Edward Berger, le réalisateur du Al West Rien de nous version Netflix qui a été primé aux Oscars, revient aujourd'hui sur le grand écran avec un sujet pas moins intrigant et qui suscite beaucoup de réactions dans le monde entier, à savoir le fonctionnement d'un conclave. Vous savez, ce moment rempli de tension et de suspense à la mort d'un pape lorsqu'il faut en élire un nouveau. Alors est-ce qu'il tient ici son futur Oscar en tant que réalisateur? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Conclave se déroule donc, vous l'aurez compris, juste après la mort du pape, lorsque le cardinal Lawrence se fait nommer camerlingue de l'église. En gros, il va devoir assurer ici la gestion vacante du pontificat le temps de la succession. Ce temps particulier pendant lequel tous les cardinaux vont se retrouver réunis sous le même toit dans le but d'élire parmi eux celui qui fera avancer l'église. Seulement, dans le même temps ici, et pendant que tout ça se met en place, toute la préparation nécessaire à ce moment si important, il va découvrir un sombre secret que cache le pape en personne jusqu'à sa mort et qui pourrait rendre inéligible un de ses concurrents. Oui, j'emploie bel et bien le mot de concurrence ici, car en réalité, c'est ce que vont devenir les cardinaux le temps du vote. Fini donc les règles de bienséance entre eux et place aux manipulations, au chantage et aux beaux discours, et vous allez assister ici à un certain jeu de pouvoir qui va se mettre en place parmi les différentes factions. Oui, car au final, même au sein de l'église et surtout au Vatican, il y a de la politique qui entre en jeu. Et en général, faut plutôt se méfier de ceux qui cherchent à être élus et surtout qui veulent le pouvoir pour eux. Et peu à peu, vous le verrez ici, vous allez assister à tout ça depuis l'intérieur à travers les yeux du cardinal Lawrence, qui cherche à mettre, lui, de son côté, la lumière sur la vérité. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un sujet ultra fascinant. En même temps, d'un côté, pour les chrétiens, il s'agit du moment le plus important et qui va définir un petit peu la vision de l'église pour les 15 prochaines années environ, jusqu'à l'élection d'un nouveau pape, et de l'autre, c'est aussi un moment rempli de suspense, qui semble comme figé dans le temps et qui fait rêver beaucoup de gens, surtout à cause de son côté ultra secret et que personne, mis à part les cardinaux eux-mêmes, ne vivent en vrai. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est ce qui m'a attiré le plus dans ce conclave, ce côté tenu au secret auquel les mortels n'ont pas accès, mis à part l'épaisse fumée noire ou blanche retransmise en direct à la télé, sans même réellement savoir ce qui se passe à l'intérieur. On va pas se le cacher, on a un petit peu le même sentiment d'euphorie en voyant ce conclave nous délivrer ses secrets sur l'église que lorsqu'on a vu Angers-Démon pour la première fois. Deux œuvres qui sont totalement différentes mais qui reposent tout de même sur les mêmes bases, les mêmes lieux et surtout sur des recherches qui ont été faites autour afin de nous offrir ici une œuvre des plus crédibles. Et c'est donc pour ça que Conclave, c'est le théâtre parfait pour un thriller en huis clos. Ici vous serez donc plongé aux côtés du cardinal Lawrence qui, un peu façon Cluedo, va nous amener à découvrir le fonctionnement de cette cérémonie, de son moment le plus important, à savoir son vote, et surtout de tous les à côté qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut que fantasmer depuis l'extérieur, comme les jeux de pouvoir entre les différents clans, les discours politiques prônés par certains pour gagner des voix, allant même jusqu'à de la corruption, et le tout sans jamais trop en surjouer ou en faire de trop pour perdre notre attention ici, tout en restant bien entendu dans le plausible et l'imaginable. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis d'y accrocher pendant près de 2 heures, tout en restant stupéfait quand même par son grand final. Honnêtement, entre vous et moi, j'ai adoré la performance délicate et posée de Ralph Fiennes qui nous offre ici ce qui change d'habitude de son genre de film dans lequel on le retrouve, et je l'ai trouvé plus que sincère et convaincant, de la même manière que Tom Hanks l'était dans sa recherche de la vérité. Ce qui fait que tout comme lui ici, on a envie de découvrir ce que cachait le pape avant sa mort et qu'il a emporté avec lui dans sa tombe. D'un autre côté, et en plus d'être un thriller bien ficelé, j'ai surtout apprécié visuellement ce film, qui se démarque de par sa reconstruction du conclave grâce à des décors bien réels, sa reconstruction bluffante du Vatican depuis l'intérieur, mais surtout la chose la plus flagrante à mes yeux, on sent que Edward Berger met un point d'honneur à ce que chaque plan de son film soit percutant, tel un tableau de la Renaissance rempli de sens et de signification. Le genre qui n'a pas forcément besoin d'être expliqué oralement, mais qui reste tout de même assez explicite et subtil pour être apprécié. D'ailleurs, j'espère vivement que Stéphane Fontaine sera récompensé pour son travail colossal ici en tant que directeur photo, lui qui avait déjà travaillé sur des films comme Revoir Paris, Jackie ou même Captain Fantastic. Puis bon, je ne peux bien évidemment pas oublier les jeux de couleurs à l'écran que nous offrent les sublimes costumes portés ici et qui feraient pâlir 95% des productions hollywoodiennes sorties cette année. De ce côté-là, je m'avancerai pas trop en disant que ce conclave mérite largement sa place aux Oscars dans la catégorie meilleure photo, meilleur décor et surtout meilleur costume. C'est simple, tout fait réel à l'écran, on y croit et on est transporté à 200% dans cette œuvre qui, on le rappelle, a coûté seulement
seulement 20 millions, soit une bouchée de pain à Hollywood. J'en ai vu des films qui sont 15 fois plus chers et qui n'y arrivent même pas à sa cheville. Honnêtement, le seul petit bémol à mes yeux et surtout à mes oreilles ici pour me transporter encore plus dans ce conclave, ça aurait été le fait de faire intégralement le film en italien façon Il Traditore. Si ce n'est ce petit point noir dans cet océan merveilleux et dans ce superbe tableau, je ne peux que vous encourager vivement à aller voir ce très bon thriller au cinéma et surtout à prendre une des dernières claques de cette fin d'année. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce conclave mérite réellement de faire partie des Oscars l'an prochain selon vous? N'hésitez pas à me faire part de votre réponse en commentaire et surtout à me donner votre avis sur le film, qu'on puisse en discuter ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à nous, on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.